Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un projet que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps, donc c'est-à-dire mon second site internet. Je vous en ai déjà parlé dans les vlogs, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur mon site auteur, mais je pensais intéressant de faire une vidéo pour en parler peut-être un peu plus en détail et vous expliquer pourquoi j'ai créé Rêve d'auteur, d'où m'est venue l'idée, qu'est-ce que j'attends de ce site, qu'est-ce qu'il va y avoir dessus, etc. Alors, vous le savez, j'ai un site internet qui s'appelle donc audreymartinez.fr et que j'ai depuis 2017, que j'ai créé avant de publier mon premier roman. Et sur ce site, je partageais évidemment de l'actualité, donc je mettais des articles, des informations sur l'écriture et la publication de mes romans, en tout cas le premier et la préparation du second. Et quelques mois après la publication de mon premier roman, j'ai décidé de partager des articles conseils sur l'auto-édition et sur l'écriture pour en fait parler de mon expérience, de comment on fait pour faire le dépôt légal à la BNF, comment on trouve un ISBN, qu'est-ce qu'il doit y avoir sur une couverture, enfin bref, des informations qui peuvent servir les auteurs. Donc petit à petit, j'ai proposé des articles et évidemment au fil des mois et des années, ça s'est étoffé, il y a des articles maintenant avec des conseils pour écrire des dialogues par exemple, pour trouver une idée d'histoire, pour écrire une histoire réussie, etc. Donc ça s'est développé dans le domaine de l'auto-édition et de l'écriture d'une manière générale. Normalement, on déconseille d'avoir ces deux activités sur un même site, c'est-à-dire d'avoir une activité conseil avec des articles d'écriture d'auto-édition et une activité de promotion de ses propres romans et de sa personne en fait, en tant qu'auteur. C'est vrai que pour moi c'était plus pratique, j'avais un site, je partageais des articles et pendant 2 ans et demi, ça me convenait. Et puis en fin d'année dernière, j'ai fait le point un petit peu sur ce que je voulais pour 2020 et puis pour les années suivantes. Et je me suis dit que ça ne me convenait plus parce que mon site auteur était vraiment devenu un site qui était plus consacré aux articles conseils qu'à mon activité d'auteur et à mes romans. Évidemment, je mettais de l'actualité sur mes romans, mais les articles sur mes romans se sont faits de moins en moins nombreux. J'en parlais de temps en temps dans les newsletters, mais c'est tout. Et c'est vrai que je me suis dit que là, ça commençait à poser problème parce que l'activité de conseil, entre guillemets, prenait trop de place sur mon site auteur et ne me permettait plus de parler de moi, de mon activité d'auteur, des coulisses de l'écriture, de mes romans, de la préparation de mes romans, et m'empêchait en fait d'être moi en tant qu'auteur, en tant que personne, et je consacrais vraiment le site à l'activité de conseil pour partager au maximum mon expérience avec les auteurs, et non pas avec les lecteurs. Donc l'idée m'est venue de créer un second site. J'y ai réfléchi parce que ce n'est pas gratuit évidemment, donc ça m'obligeait déjà à créer un second site, ça me donnait du travail parce que créer un site c'est long. Et c'était aussi niveau financier, il faut quand même investir un petit peu d'argent. Donc du coup j'y ai réfléchi, puis je me suis dit que franchement c'était la meilleure solution. Et un après-midi, mon compagnon est rentré à la maison, je lui ai dit bon voilà, je vais créer un deuxième site pour vraiment scinder les deux activités. J'avais réfléchi toute la journée un nom. Je m'étais fait une liste, je pense qu'il y avait une vingtaine de mots dessus. J'en avais testé plein sur internet qui étaient déjà utilisés, donc du coup j'avais dû les barrer, j'étais un peu déçue. Et il me restait 2 choix que j'aimais beaucoup, 2 ou 3 choix, 2 je crois, qui me plaisaient vraiment plus que les autres. Et d'ailleurs je m'en souviens plus. Bref, je l'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit mes 2 choix, il est pas emballé. Et je lui explique du coup ce que je veux pour ce site, pourquoi je le crée, qu'est-ce que je veux partager dessus, quelle est l'ambiance, enfin bref, mon objectif. Il me dit pourquoi tu l'appelles pas Rêve d'auteur? Il me dit rêve parce que c'est le rêve de réaliser, de devenir auteur, de réaliser son rêve d'écriture, etc. Parce que c'est ce que je lui avais dit. Et auteur, il voulait jouer sur le jeu de mots, c'est auteur, donc être auteur, écrivain, et la hauteur, c'est-à-dire vivre sa meilleure vie en quelque sorte et viser son objectif d'écriture et de devenir auteur vraiment, d'être publié. Et là je lui dis ouais c'est trop bien, allez je garde ça. Il m'a dit non mais c'est vrai tu vas garder mon idée, oui c'est bon, c'est validé,
j'ai acheté le nom de domaine, j'ai payé le site, dans la foulée, dans les 10 minutes c'était fait, et puis c'était bon, Rêve d'auteur était né. Donc l'idée du nom ne vient pas de moi, voilà, ça vient pas de moi, mais elle me convient très bien en fait cette idée, je la trouve simple, on voit très bien de quoi on parle. J'aime bien cet aspect rêve, objectif de vie, en même temps ça fait penser à l'imagination, bref, je trouve que c'est un joli jeu de mots qui me convient très très bien. Du coup, bah, ça m'a pris du temps parce qu'une fois qu'on a payé le site, il faut le mettre en forme. Donc déjà, j'ai mis 30 ans à trouver un thème qui me convenait. J'en ai testé plein, il n'y a rien qui m'allait. Vraiment, ça marchait pas du tout. Tout ce que j'essayais n'allait pas, jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'assez simple, parce que je voulais pas quelque chose de trop complexe, avec plein de fioritures, etc. Non, je voulais quelque chose de sobre, mais qui restait dans mes couleurs, les couleurs de ma chaîne YouTube, etc. J'ai essayé d'uniformiser mes comptes, donc vous retrouverez les mêmes couleurs un peu partout. Et finalement, bah, ça m'a pris 2 jours, je pense. J'ai fait ça en fin de journée, le lendemain après-midi, je m'y suis remise, et donc ouais, ça m'a pris 2 jours, pas 2 jours pleins hein, évidemment, mais en 2 jours il était prêt, j'avais basculé tous les articles dessus, et il était prêt à être lancé, donc après j'ai mis un peu de temps, j'en ai pas parlé tout de suite, j'ai attendu un petit peu. J'ai créé des pages qui ne se sont pas encore remplies tout de suite. J'avais laissé les articles sur mon premier site pour qu'il y ait doublon parce que les gens n'étaient pas encore au courant qu'il y avait le nouveau site, donc je voulais qu'ils puissent quand même les trouver sur mon ancien site, enfin mon site auteur qui existe toujours. Là je les ai enlevés, ils n'y sont plus. Il ne reste que les articles qui concernent mes romans, ou quelques articles d'auteur, mais j'ai basculé tous les articles conseils sur Rêve d'auteur et il n'y en a plus sur mon site d'auteur à moi. Et donc, sur Rêve d'auteur, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver et qu'est-ce que vous pouvez faire pour y participer? Concrètement, Rêve d'auteur, je le vois comme un site pour aider les auteurs. Pour aider les auteurs à s'améliorer en écriture, pour aider les auteurs à s'auto-éditer, pour aider les auteurs à vivre de leur rêve d'écriture, pour aider les auteurs à vivre du métier d'auteur, à devenir auteur à temps plein si c'est leur objectif évidemment. Mon but, c'est vraiment de partager tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu. Partager aussi mon expérience et tout ce que j'ai appris, parce que ça va faire bientôt 3 ans maintenant que je suis dans l'auto-édition. Donc j'ai appris des choses, évidemment, et je vais encore apprendre cette année et l'année prochaine, etc. Et j'ai envie de partager tout ça, parce que l'écriture et devenir auteur, moi, ça a tout changé dans ma vie. Et je ne suis pas la seule, les auteurs sont passionnés, et la plupart des auteurs ont envie de vivre du métier d'auteur, ont envie de devenir auteur à temps plein. Et j'ai envie, en partageant tout ce que je peux et tout ce que j'ai appris, de les aider à atteindre cet objectif, et en tout cas de s'épanouir dans leur métier d'auteur, dans leur activité d'auteur. Je ne suis pas une experte, je n'ai pas des connaissances extrêmes, je suis pas coach, enfin je veux dire, je suis juste une auteure. Je suis juste une auteure, mais je pense que si tout le monde partageait, et on est beaucoup à le faire, je pense, moi je le faisais via mes articles, et puis ensuite il y a eu la chaîne YouTube, et maintenant il y a ce nouveau site. Je pense que si tous les auteurs partageaient avec les autres, on serait beaucoup plus fort déjà, on avancerait plus sereinement, ce serait moins difficile, et ça enlèverait cette mauvaise image de l'auto-édition, parce que je pense qu'en partageant des astuces, des conseils, des bons plans, on donne une meilleure image de l'auto-édition parce que chacun se professionnalise. Donc c'est super important si on veut vivre de l'auto-édition et si on veut que l'auto-édition soit vue comme un nouveau mode d'édition professionnel et que les gens fassent confiance à l'auto-édition. Heureusement, il y en a beaucoup qui le font, mais ça a encore mauvaise presse et c'est dommage. Donc c'est mon but avec Rêve d'auteur, c'est d'aider un maximum d'auteurs à vivre de l'écriture, à vivre de leurs romans, à améliorer leur métier d'auteur, à améliorer leurs compétences, leurs connaissances. Et je ne peux pas le faire seule. C'est-à-dire que moi je veux bien partager tout ce que j'apprends, tout ce que je sais, tout ce que je découvre, mais j'ai qu'un cerveau, je suis toute seule, hein, et je sais pas tout, loin de là. Donc du coup, il va y avoir plusieurs choses qui vont être mises en place. Déjà, il y a la newsletter. Donc je vous invite à vous abonner à la newsletter, il n'y a pas de spam, loin de là. Vous n'allez pas être inondé de mails tous les jours ou toutes les semaines, pas du tout. Vous allez être alerté des articles quand je vais publier un nouvel article, ça évidemment, et vous allez recevoir des newsletters, conseils, avec des astuces et des conseils que je ne partagerai pas sur le site ou sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui ne seront partagées qu'en mail.
Donc c'est des petites astuces, souvent des choses un peu techniques, des sites intéressants, des livres à lire, voilà, des choses qui vraiment peuvent vous servir, mais de manière pratique, des choses qui peuvent vous servir là tout de suite. Donc abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est en 2 clics et franchement c'est que pour vous quoi. Je le fais pas pour moi, moi ça me prend du temps, ça me rapporte rien, c'est pas rémunéré, c'est pour vous. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Et en plus de ça, donc j'ai créé un premier freebie, c'est-à-dire un premier produit gratuit, un PDF avec une checklist de l'auteur avant publication. Donc c'est un petit PDF de 2-3 pages, pas plus, parce que c'est le premier et qu'il me faut du temps de mettre en place des choses. J'ai plein d'idées, mais voilà, il faut le temps aussi. Ça me demande de l'investissement. Et ce premier document, je pense que c'est une checklist, c'est important, parce que quand on débute, alors quand on a plusieurs romans à son actif, on a un peu rodé. Mais quand on débute, on sait pas trop ce qu'il faut faire, on sait pas trop ce qu'il faut demander, on sait pas trop quelles sont les étapes, on oublie des choses, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Et j'avais déjà publié un article sur mon premier site qui du coup maintenant vous pouvez retrouver sur Rêve d'auteur avec la checklist de l'auteur avant publication. Et donc du coup je me suis partie de cet article pour faire un PDF avec des cases à cocher et vous pouvez du coup au moment où vous êtes en train de finaliser votre roman et que vous vous apprêtez à le publier en auto-édition, je parle hein, évidemment, vous pouvez du coup checker pour voir si vous avez tout fait. Il y a peut-être des cases qui vous intéresseront pas, hein, c'est normal hein, évidemment, par exemple un book trailer, tout le monde ne fait pas un book trailer, mais je l'ai mis quand même. Et du coup ça vous permet de voir où vous en êtes, si vous avez oublié des choses, et de voir votre avancée, votre progression. Donc voilà, c'est un premier document gratuit que vous pouvez recevoir du coup quand vous vous abonnez à la newsletter. Et sachez aussi que toutes les ressources gratuites qui seront envoyées par mail sont dans un onglet ressources gratuites sur le site, mais qui est protégé par mot de passe. Donc ce n'est que pour les abonnés, c'est-à-dire que les abonnés ont un mot de passe, et avec ce mot de passe, ils peuvent retrouver tous les documents. Donc comme ça, si vous vous abonnez et qu'il y a eu plusieurs documents avant, vous pouvez aller les récupérer, et puis si vous en avez manqué, vous pouvez perdre le mail, l'effacer sans faire exprès, vous pouvez aller les récupérer aussi. Ensuite, il y a 2 nouvelles pages dans le menu. Donc on a l'annuaire de l'auto-édition et les interviews d'auteurs. L'annuaire de l'auto-édition, mon idée c'était de recenser des correcteurs, des graphistes ou illustrateurs et des salons qui travaillent avec les auteurs indépendants. Les salons, ce sont des salons en France et en Belgique qui acceptent les auteurs indés, parce qu'il y a des salons qui ne les acceptent pas, donc ceux-là, on les met de côté pour le moment. Donc ce sont les salons qui acceptent les auteurs indés, et là j'ai besoin de vous parce que là on m'en a envoyé 3 ou 4, donc je les ai déjà mis en ligne. C'est des salons que je connaissais aussi parce que c'est des salons connus, par exemple Livre Paris. Mais il y a des salons en région que moi je ne connais pas. Et des salons qui peuvent être intéressants pour les autres auteurs. Et c'est super galère de trouver des salons quand on est auteur auto-édité. C'est super compliqué de trouver des salons un peu partout. Quand on est dans sa région, on arrive à se débrouiller. Moi par exemple, dans ma région, ils sortent un document chaque année avec la liste de tous les salons de l'année. Donc ça c'est pratique. Et donc du coup c'est là que l'entraide entre auteurs est importante parce que en partageant les salons auxquels vous êtes allés ou dont vous avez entendu parler, ça pourra servir à d'autres auteurs qui sont peut-être dans la région ou des auteurs qui ont envie de tester des salons partout en France. C'est possible aussi, il y en a qui se déplacent. Donc là, moi j'ai besoin de vous pour les salons, j'ai besoin que vous m'envoyiez le nom du salon et un site internet s'il y en a un ou une page Facebook pour que je puisse ensuite les recenser sur le site et comme ça chaque auteur auto-édité peut ensuite aller voir les salons qui sont disponibles. Et donc je les classe par mois, c'est-à-dire que j'ai mis en premier ceux de janvier, ensuite je mettrai ceux de février, etc. Dites-moi si ça vous convient, si vous préférez peut-être un classement par région, je sais pas. Pour moi honnêtement c'était plus pratique de classer par mois, mais peut-être que c'est pas pratique pour vous, donc n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, donc les correcteurs et les graphistes, même chose, il faut m'envoyer des noms, parce que moi j'en connais quelques-uns, que je vois passer forcément au fil des réseaux sociaux, mais il y en a que je connais pas, qui sont peut-être super sérieux, avec qui vous avez travaillé, et vous avez peut-être envie de leur faire de la pub déjà parce qu'ils méritent, parce qu'ils travaillent bien, et parce que ça peut aider. Quand on est auteur, on arrive, on a besoin d'un correcteur, mais mince, qui ? Enfin je veux dire, si on tape correcteur sur internet, il y en a plein qui sortent, il y en a avec des tarifs exorbitants, qui sont peut-être mérités, hein, mais quand on est auteur indé, c'est compliqué de sortir des milliers d'euros pour faire corriger son livre. Et donc du coup, si vous pouvez partager des personnes de confiance, qui travaillent bien, des personnes compétentes, qui travaillent avec des auteurs indés, qui sont à des tarifs quand même abordables pour des auteurs indés, bah, il faut m'envoyer les noms, soit via les réseaux sociaux,
soit via le formulaire de contact du site, soit par mail. Et comme ça, moi, je peux ajouter ces personnes-là et ça fait un répertoire. Et les personnes pourront, du coup, les auteurs indés pourront aller se fier à ce répertoire et dire ah bah tiens, là il y a quelqu'un, je vais aller la contacter, ou là il y a quelqu'un, je vais contacter. Donc il faut m'envoyer le nom et puis la page Facebook ou pareil, un site internet pour que je puisse les retrouver facilement parce que si je tape que le nom, je risque de galérer un petit peu pour trouver la personne. Donc vraiment, partagez, partagez, partagez. C'est super important de partager les bons plans. C'est pas parce que vous partagez votre correcteur que ça va vous faire de la concurrence, pas du tout. Au contraire, vous allez aider d'autres auteurs. Et vous serez bien content quand vous trouverez des infos grâce aux autres auteurs. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des infos, il faut partager, c'est super important. Deuxième onglet que vous pouvez trouver, ce sont les interviews d'auteurs. Donc quand vous allez sur Rêve d'auteur, en bas de la page d'accueil, il y a un petit endroit où vous cliquez pour être basculé sur le formulaire. C'est un formulaire que j'ai créé sur Google Drive, donc avec Google Forms. Et en fait, c'est une interview que j'ai laissée comme ça en formulaire, comme ça tout le monde peut y aller sans avoir besoin de moi. On peut se connecter, le remplir comme on a envie. Et en fait, c'est une interview déjà pour vous donner de la visibilité, donc pour apprendre à vous connaître, quel est votre parcours, quels sont vos romans, est-ce que vous avez des projets, etc. Et c'est aussi une interview dans laquelle vous partagez votre expérience parce que je vous pose des questions simples hein, sur le métier d'auteur ou sur l'auto-édition, sur vos habitudes d'écriture, des choses comme ça, des choses qui peuvent aussi aider les autres auteurs parce que quand on lit l'expérience des autres, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on vit tous les mêmes choses, et puis c'est intéressant aussi de voir comment fonctionnent les autres, de voir où ils en sont, comment ils en sont arrivés là, d'où ils partent, quel est leur parcours. C'est super intéressant, je trouve, de comparer les expériences et de voir comment fonctionnent les autres. Donc vous pouvez le remplir, moi je le reçois automatiquement sur mon Google Drive, et ensuite j'ai un onglet du coup, là les auteurs du coup seront classés par ordre alphabétique pour que ce soit plus pratique, et vous pouvez du coup lire les interviews, et je les partage en parallèle sur Twitter, une fois par semaine, donc le jeudi, pour le jeudi auto-édition. Donc chaque semaine je partage une interview, là il y en a déjà une dizaine au moment où je tourne cette vidéo, mais vous pouvez quand même le remplir, et puis moi je mets petit à petit, si vraiment j'en ai trop, j'en mettrai 2 par semaine pour que ça aille un petit peu plus vite. Je verrai, pour le moment une par semaine ça convient. Et ça me permet de vous dire aussi qu'il y a un compte Twitter Rêve d'auteur. Avant ça s'appelait Les auteurs indés. C'est un compte que j'ai depuis 2018 en total anonymat. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'auteurs qui savaient que c'était moi qui le gérais parce que je l'avais pas marqué. C'était un compte qui me servait à retweeter les publications des auteurs indépendants et du coup pour leur donner de la visibilité. Donc je me contentais de retweeter toutes les publications de romans, d'offres éclairs, de promotions qui pouvaient du coup faire de la pub aux auteurs indépendants. Et je me suis dit, tant qu'à faire, étant donné que le but était un petit peu le même qu'avec Rêve d'auteur, j'ai juste changé le nom et ça me permettra de partager les infos du site, de partager l'actualité, de partager les interviews, de partager les bons plans, les articles et de retweeter, parce que je continue évidemment de donner de la visibilité aux auteurs en retweetant leurs publications. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner au compte. Pareil, il est là, ça me prend du temps de le gérer, et il n'est pas là pour moi, hein, il est là pour vous, donc c'est pour vraiment aider les auteurs et leur donner de la visibilité. Donc il est là uniquement pour ça, donc Rêve d'auteur sur Twitter. Voilà ce que je voulais vous dire sur Rêve d'auteur. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, que j'avais déjà amorcé avec mon site quand je publiais des articles, avec la chaîne YouTube parce que je publie aussi des vidéos de conseils, et maintenant avec ce nouveau site. Donc le but c'est vraiment de donner de la visibilité aux auteurs et surtout de les aider en partageant des conseils, des astuces, des bons plans, et de les aider à progresser dans leur métier d'auteur, évidemment, parce qu'on s'améliore chaque jour, on apprend tous les jours, et de les aider peut-être à atteindre leur but de publication, si leur but c'est de publier, de vivre de leur métier d'auteur, si le but c'est de vivre de leur métier d'auteur, et ainsi de suite. Donc vraiment, je le conçois vraiment comme un site d'aide, d'entraide, de partage. C'est pas que mon site, c'est aussi votre site, donc je vous invite vraiment à y participer autant que vous le pouvez, à en parler autant que vous le pouvez, et à envoyer les infos que j'ai demandées pour qu'il puisse y avoir du contenu intéressant, et pour que chacun puisse s'y référer facilement. Donc vraiment, je compte sur vous, je compte sur votre participation. En attendant, n'hésitez pas donc à vous abonner à la newsletter du site, tout est en barre d'infos, à vous abonner au compte Twitter si jamais vous êtes intéressé du coup par Rêve d'auteur,
à envoyer les informations que je vous ai demandées si vous en avez évidemment, ou en tout cas à en parler autour de vous, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, et on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. Bye!